Sécurisez votre domicile. Exigez la qualité Picard Serrure. Porte blindée certifiée, Origine France, garantie. Picard Serrure, ça rassure. Vous écoutez RTL. Maison, jardin, cuisine, brocante. Avec Bernard Poirette sur RTL. 9h37. Maison, jardin, cuisine, brocante, ce samedi matin, dans cet ordre-là, Églantine, Thierry, Laetitia et Sébastien. Bonjour. Bonjour Bernard. Églantine Émeillé, vous êtes une fille formidable car vous êtes notamment une fille à l'heure. Alors ça, c'est très très bien. Je vais vous demander des choses précises et concises. Parlez. Et on va être à l'heure tout le week-end puisque je vous propose aujourd'hui et demain d'aller chiner parmi les plus belles montres qui soient. Elles étaient spécialement pour les hommes, mais moi je les adore. Ce sont les montres Goussé. Très bonne idée. Vous dites pas montre à gousset, vous? À Goussé. À Alors, Goussé. on dit montre Goussé, montre à Goussé ou même de Goussé. Je pencherais plutôt pour la dernière version qui semble pourtant la moins répandue parce que si on sait ce que c'est qu'un Goussé, C'est quoi? La poche du gilet. exactement, la petite poche à gilet spécialement conçue pour y ranger la montre. Donc si on parle bien d'une montre de poche, autant dire montre de Goussé. Absolument. Les premières datent du XVIe siècle, mais elles se sont vraiment répandues à la fin du XIXe siècle. Attention, il s'agissait non seulement de mesurer le temps, mais cet objet très raffiné dès ses débuts servait aussi à distinguer les hommes et à évaluer leur rang dans la société. Le modèle le plus répandu, c'est celui pourvu d'une chaîne et d'un anneau pour l'attacher au gilet, d'un couvercle et d'un bouton remontoir. Et les femmes, alors, elles n'avaient pas le droit de connaître l'heure? Si, mais pour elle, il y avait déjà la montre bracelet. Cela dit, c'est bien notre montre à nous, Laetitia, qui l'a finalement emportée, puisque les montres de Goussé ont fini par quasi disparaître dès le début du XXe siècle. En même temps que le gilet, d'ailleurs. Exactement, au profit des montres bracelets. Ces montres ont une durée de vie très courte, en fait. C'est un peu dommage, parce que c'était un très joli C'est un objet. bel objet. Moi, je suis d'accord. D'ailleurs, il en a toujours un, Thierry. C'est vrai, Avec faut son le gilet. montrer. Alors, on va se faire plaisir, et moi, je dis vive les montres de Goussé. En plus, elles conviennent à tous, parce que la plupart s'ouvrent des deux côtés. Il y a un côté pour la montre et un pour le miroir. Et puis, avec les petites chaînettes, nous, on peut les accrocher à nos sacs à main. Alors, ces montres, elles étaient parfois réalisées avec des métaux précieux. Elles sont donc du plus bel effet. Vous les avez en or, en argent, en nickel, tout est possible. Attention, évidemment, avant de l'acheter, faites-la fonctionner quand même, pour vous assurer de son état. Et quant au prix, il varie évidemment en fonction des matériaux simple au utilisés centuple. et de l'état de la montre. C'est pas si cher, on peut en trouver en bon état de fonctionnement à partir de 50 €. C'est raisonnable. Mais c'est très raisonnable. On est très loin de la mythique montre de Goussé de James Dean, vendue 25 000 € en 25 2013. 000 €. James Dean s'était offert une montre de Goussé en or alors qu'il n'avait pas encore percé dans le cinéma. Cette montre, c'est devenu son porte-bonheur. Il exigeait de pouvoir la porter quand il tournait, parfois contre l'avis des réalisateurs. Il l'avait fait graver à ses initiales. Et puis un jour, il l'a offerte à sa coiffeuse et très peu de temps avant sa mort. En fait, c'est une autre montre, bracelet cette fois, qu'il portait le jour de l'accident de voiture qui l'a tué. Comme quoi, celle-ci peut-être lui portait vraiment bonheur. Dans son bolide sur une route de Californie. Thierry, sur les sachets de graines potagères, on voit souvent écrit F1. F1 comme les Formule 1, mais c'est pas ça. Alors c'est une coïncidence amusante, parce que ces graines sont des championnes, elles aussi, qui donnent des récoltes records. Alors comment produit-on ces fameuses F1 ? Le principe est simple, c'est l'application des lois génétiques de Mendel, ce moine savant génial de la fin du 19e. Il a découvert ces lois avec les cultures de pois. On a appris ça, bien sûr, à l'école. Mais je m'en souviens pas. Pardon, Thierry. Deux blonds arrivent à faire un brin, etc. Ça me dit rien du tout, moi. J'ai fait un peu de pédagogie, Sébastien. Alors, allez-y. Prenez l'exemple des tomates. Oui. J'en choisis deux variétés. La première, elle est résistante aux maladies. Et en plus, c'est une variété stable. Car si je sème ces graines, elles donneront toutes des tomates résistantes aux maladies. L'autre variété, que j'ai choisie, elle va être très productive et stable aussi. On va féconder les fleurs femelles de l'une par le pollen de l'autre pour obtenir donc des graines qui donneront des plants de tomates à la fois productifs et résistants. On fait pareil avec les chevaux, en fait. Et ce sont de toute façon des graines F1. C'est toujours les lois de Mendel, Qui ça marche feront toujours. des récoltes records. Remarquez bien, il n'y a pas eu de manipulation génétique, ni OGM, ce sont les lois de la nature. J'imagine que ces F1 sont un poil plus chers que les graines ordinaires, non ? Alors, ça reste très raisonnable. 4,15 €, je me suis acheté ça, le sachet de 2400 graines de carottes Vilmorin F1. Ça va. C'est un luxe qu'on peut s'offrir. Oui, Absolument. Mais on reproche à ces légumes F1 de donner ensuite des graines stériles, donc c'est pas très écolo. oui. Alors, c'est une légende. Ah bon? Voilà. On peut très bien semer les graines récoltées sur les tomates F1, des carottes F1. Certes, elles ne donneront pas toutes d'excellentes tomates. On va récolter du bon, du très bon et du moyen. Cette hétérogénéité de la deuxième génération, les F2, c'est conforme aux lois de la génétique. Alors, est-ce que c'est si grave ? Moi, je ne le crois pas. Et je sème donc dans mon jardin autant de F1 que de variétés traditionnelles. L'important, c'est de se faire plaisir, de semer et de récolter des légumes qui ont du goût. Donc, moi, je sème de tout. Ces légumes F1, là, hyper productifs, est-ce qu'ils sont bons ? Aujourd'hui,
de bonnes tomates F1, on en trouve. Moi, j'adore la petite tomate cerise Harmonie. Oui, je vais vous emporter un paquet. Oui. Elle est fruitée à souhait. C'est une cerise tomate C'est des grappe. petites tomates grappes cerises. Délicieuse. Voilà. F1. Ouais. Et puis c'est pareil pour des F1, il y en a de délicieuses. Les carottes. Surtout, oui, Oui, chez carottes les F1. Nantaises, sélectionnées par Villemorin, comme la Gueule Jet, que je viens d'acheter aussi. Et les maraîchers bio, notez-le, sont des très grands utilisateurs de F1. Moi, je dois vous dire que j'ai eu de très bonnes surprises avec des tomates noires de Crimée, c'est bon, qui ça. pourtant sont faites sous serre par des professionnels de la tomate et tout, Ouais. et qui ont un excellent goût. Alors, je sais pas si c'est des F1, F2, F10, mais en tout cas, alors, se renseigner, elles sont très bonnes. Bernard. Ce sont des variétés traditionnelles, mais qui ont été un peu remasterisées au cours de ces dernières années. Par les gars Parce de que- l'INRA. Voilà, parce que sinon, la Crimée, c'est bon, Ouais. mais une fois qu'on a récolté 3 fruits sur le pied, c'est le bout du monde. Ouais, oui. ouais, c'est vrai. Ça, C'est j'ignore. ça qu'elles sont chères. Ouais, oui. Mais la suite, j'ignore aussi ce qu'elles vont nous réserver, la suite. En l'occurrence, Laetitia veut nous parler du Vénilia. Je suis sûr que ça revient à la mode. Quant à Sébastien, lui, c'est pareil. Ça nous rajeunit pas non plus forcément. Old school. Mais ça revient à la mode. Les lentilles. Mais oui, de la cantine. Les lentilles du puits, sans doute lentilles. maison. À tout de sûr. suite, bien sûr. Maison, jardin, cuisine, brocante. Sur RTL. 9h46. La suite de Maison, Jardin, Cuisine, Brocante avec Laetitia Nallet, et l'histoire d'une entreprise qui renaît de ses cendres et qui forcément a un lien serré avec la décoration. Et oui, c'est Vénilia, une Ça, j'adore. entreprise que tout le monde connaît. Ah oui. Et on en trouve souvent du Vénilia au fond des placards ou des vieux tiroirs. Moi, C'est vrai. j'ai une vieille toile cirée, Ah oui là, un peu fatiguée, avec des légumes. Ah oui, Oh, ça m'étonne super, pas. ça. Mais Vénilia, en fait, c'est une très vieille entreprise française qui existe depuis 1874, Ouais. installée à Vénissieux, près de Lyon, d'où son nom, Vénissieux, Vénilia. Elle produisait à ses débuts des tissus en lin huilé. Et d'ailleurs, c'est Vénilia qui a fourni les gabardines des poilus pendant la Première Guerre. Je savais pas. Excellent. À partir de 1946, ils vont créer des feuilles PVC qui vont donner naissance aux toiles cirées avec motifs et couleurs. Donc Vénilia, oui, renaît de ses cendres avec pas mal d'innovations. Alors qu'est-ce qui a changé? Déjà le toucher des nappes, qui n'a plus rien à voir. Je sais pas comment est la vôtre, Thierry, mais Ah, la mienne, Elle est Plastique. collante parce qu'il n'a pas nettoyé sa Elle date de 1936, la sienne. avant, quand on touchait, c'était vraiment le plastique. Aujourd'hui, Ah on a l'impression de toucher du textile. Ah oui, ok. Le côté brillant aussi qui a disparu. On est plus dans du satiné, des finitions mat. Mhm. Et pour les adhésifs, l'innovation, elle est dans l'épaisseur. Parce qu'en fait, plus l'adhésif est épais et plus il sera facile à coller, Oui, c'est décoller, repositionner. Donc, beaucoup plus facile d'application. Et il y a aussi, par exemple, un décor bois nano-perforé. Oula, ça veut dire qu'il y a des petits trous. C'est ça? Ouais, Nano-perforé. Des micro-trous, des micro-trous. nano-trous. Ouais, ouais. La difficulté quand on pose un adhésif, vous connaissez, c'est Les qu'il y a- Les bulles. voilà, il y a les Il bulles. faut, comment vous dites là? Maroufler. Ah non, maroufler. Chasser les bulles et parfois on n'y arrive pas, on essaye de décoller, c'est la catastrophe. Ouais. L'adhésif nano perforé, il peut être posé n'importe comment puisqu'il est composé Et de l'air s'évacue par les nanobulles, toutes petites. voilà, qui ne se voient pas et qui facilitent la pose puisque du coup on appuie dessus et paf, les bulles s'en vont. Les nano perforés, c'est plutôt sur les décors bois et ça s'appelle Perfect Fix. Si ça vous intéresse. Perfect Fix. Ouais. Alors justement, les décors, vous n'en avez pas encore parlé. Qu'est-ce qu'on trouve Oh là là, c'est de génial, nouveau il y a de quoi s'éclater. Franchement, ils reproduisent le bois, le marbre, le bien. métal, la peau de python. Vous imaginez un La peu peau de Thierry python, moi, j'en veux, une hein. toile J'en cirée en rêve. peau de python dans le Morvan. Comme dans un Ça, vieux film de là, Belmondo, Ce serait dis donc. formidable. Moi, Et les lentilles maison, qu'est-ce que c'est bon. Sébastien Demorand, vous nous recommandez donc des lentilles. Et Pourquoi voilà, des lentilles. Moi, je vous en parle de toute façon, Bernard, à longueur d'année. Les vertus Ouais. des pois chiches, Ouais. les lentilles, vous l'avez dit, les pois cassés, les haricots, tous ces légumes secs qui sont évidemment connus de tous et qui sont bourrés de très bonnes protéines, c'est Ouais. important, et qui accessoirement sont très utiles, et j'insiste, au sol. Car les légumineuses, on va être un tout petit peu technique, fixent l'azote et participent donc de la fertilisation des terres agricoles. Très C'est bien, ça. évidemment pas Thierry qui va me contredire sur le sujet. Voilà. J'approuve tout à fait, c'est une énorme économie d'engrais. Et c'est évidemment bon pour les sols, bon pour nos papilles. Thierry, vous aimez évidemment les lentilles. J'adore. C'est bon à la santé Alors, aussi. on va rendre, tout à fait Laetitia, on va rendre hommage ce matin à nos bonnes vieilles lentilles vertes du Puy, les plus connues chez nous, en salade tiède. C'est Une bon, tout le salade, monde est une d'accord. salade, oui, On est une d'accord. salade. Laetitia, Mais vous voulez Oui, une mais vraie recette Oui, mais j'ai aucune idée de combien de temps ça cuit. Ah bah les oui, lentilles. évidemment, vous achetez des boîtes, je te long, jure. c'est Alors, Non, mais c'est alors, Une petite demi-heure. écoutez, oui, une petite demi-heure, 20-25 minutes, petite Il ne faut ébullition. pas les faire tremper un peu avant. Non, si c'est on pas veut. Non, nécessaire. Ouais, on Non, faisait non, ça pas du avant, tout, mais pas plus du du tout. tout. Vous mettez par contre plein de bonnes choses dans votre gamelle, Thierry. Un bout d'oignon rouge avec Oui. des clous de girofle, de la carotte, une branche de céleri, un bouquet garni évidemment. Et le plus important, Laetitia, si vous les faites à la maison, j'insiste, Oui. on ne sale qu'en fin de cuisson. Ah, c'est pas Sinon, comme vous pour les allez pâtes. durcir la petite écorce de C'est la comme petite la viande, lentille. quoi. Voilà. Une fois qu'elles sont cuites, évidemment, bon, vous les égouttez. Vous allez les laisser tiédir et les noyer littéralement dans une délicieuse vinaigre
vinaigrette que je vous propose ce matin à base de citron vert, de cumin en poudre, d'huile d'olive naturellement, de sel, de poivre et énormément de persil plat finement ciselé. C'est indispensable et ça rend les lentilles bien plus digestes. C'est très bon pour la santé. Permets d'ajouter pour la santé, absolument. On peut faire aussi la vinaigrette avec du vinaigre de framboise. Pourquoi pas? Avec pourquoi les pas, lentilles et c'est absolument délicieux. Pourquoi pas? Mais là, moi je mets le citron vert là-dessus, c'est pas mal. En tout cas, moi je dis bravo Seb. Recette c'est quoi? super Attendez, faste. c'est pas fini. Ah bah oui, Non, bah ça, non. c'est pas fini. Elle est drôle, elle. C'est pour ça qu'on va continuer à bosser. Tiens, non mais attends, on va pas juste cuire des lentilles. On va le rajouter, mais sans se prendre la tête, églantine, un tout petit quelque chose qui va faire de cette espèce de salade tiède un petit plat complet, un peu sympa, une petite garniture de rien du tout qu'on va ajouter. Déjà bien Du saucisson cuit comme on fait traditionnellement. On pourrait, tiens, c'est pas bête ça, Thierry. Tiens, c'est une bonne ce que idée. je fais. Moi, ce que je voulais vous Saucisson proposer, Thierry, c'est un délicieux boudin blanc, tout simplement. Vous coupez, Laetitia, votre boudin en tronçons un peu épais, on va dire dans les 2 cm à peu près, et vous allez faire griller ces tranches dans une poêle bien chaude, quelques secondes, avec un tout petit peu d'huile d'olive, et à la fin, quelques petites pincées de cumin, à nouveau. Ok ? Vos lentilles tièdes sont dans le fond de vos assiettes creuses. Vous allez disposer comme ça délicatement vos tranches de boudin par-dessus. Elles sont donc tièdes, chaudes. Et ce qui est amusant, c'est que vous avez quelque chose d'un tout petit peu croquant sous la dent, encore un peu fondant. C'est très équilibré. Et moi, j'insiste là-dessus pour une fois. En termes nutritionnels, c'est bourré de fer. C'est hyper nutritif. Ça, c'est avéré. très Si c'est bon pour la santé, on a donc droit de se resservir. Absolument. Et alors Thierry, tiens, si vous aimez les lentilles, moi je vous conseille de faire avec de la farine de lentilles, ça existe, des petits blinis. Oui. J'ai goûté ça au resto une fois, c'était à se rouler par terre. Même notre ami Alain Ducasse, qui était dans ce studio il n'y a pas si longtemps, dans son très chic restaurant du Plaza Athénée à 2 pas de RTL, Alain Ducasse sert au Plaza Athénée des lentilles. Je vous assure, c'est dire. C'est peut-être pour ça, pas des blinis, non. C'est peut-être pour ça qu'on surnomme les lentilles parfois, vous savez, le caviar du pauvre. Écoutez, vous ne pensez pas si bien dire, parce que la seule fois où j'ai été déjeuner à l'invitation de Monsieur Ducasse, il y avait des lentilles au caviar. Exactement. Voilà, c'était un des plats. Voilà, double plein d'œil. Parce qu'on tombe par terre, mais c'était très 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 bon. Symboliquement, c'est intéressant, je trouve. C'est ainsi. Merci beaucoup, mes amis. À demain. Bah oui, sans faute. À demain, Bernard. C'est vrai, oui, absolument. Suite et fin de cette matinale d'infos. Dans 8 minutes exactement, le journal de Quentin Vinet. Mais auparavant, Petit Demange, Perrault et Quintin, dans cet ordre-là. RTL Matin.